Bonjour, nous sommes à Brazzaville en République du Congo. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une autre dame, toujours dans le cadre de nos mini-reportages relatifs à l'entrepreneuriat féminin. Et nous sommes cette fois-ci dans un autre quartier qu'on appelle Mfilou. Donc ici, nous sommes donc à l'entrée de ce quartier et nous allons rencontrer la nouvelle dame. À tout à l'heure. Chers web auditeurs, nous sommes donc arrivés chez Christy, une demoiselle entrepreneur. Et là, c'est sa maison de couture. Et là, nous allons rentrer à l'intérieur pour la rencontrer physiquement. Et elle va nous expliquer ce qu'elle fait ici. Christy, nous sommes chez toi. Alors, parle-nous de ce que tu fais ici et tu nous montres toutes tes créations. Ok, l'atelier de couture l'œuvre de mes mains. Excusez-moi, je vais essayer un peu de diminuer le son. Voilà, vous êtes dans l'atelier de couture l'œuvre de mes mains. Ici, on confectionne des vêtements, comme vous voyez. C'est des vêtements mixtes. Là, on a une robe. Là, c'est une jupe, plus un t-shirt qu'on a eu à décorer. On fait également les trucs hommes. Là, par exemple, c'est un truc brodé. Et ça également, c'est homme, c'est un peu. Donc, à part la confection des vêtements, on confectionne également des accessoires. Les accessoires, c'est grâce au recyclage. Donc, chez moi, je jette rien, je brûle rien. Donc, tout ce que je fais, c'est recycler ce qu'il y a pour confectionner des colliers, par exemple. Par exemple, ce collier. C'est un collier habillé. Voilà. Pour les hommes, je propose les chaussures, comme vous le voyez. Les chaussures. Et les hommes, on a également des cravates en balle, plus la pochette assortie. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il y a, les accessoires. Il y a un sac, ça fait 3 mois de cela que j'ai eu à réfléchir sur ces sacs, toujours dans le but du recyclage. J'ai donc voulu couper tous mes jeans qui ne m'allaient plus pour donner quelque chose de bien, quoi. Voilà, ça c'est un sac Kitty. Okay. Voilà, donc là c'est l'entrée, je peux dire l'exposition et la réception. Donc nous allons rentrer dans l'atelier en tant que tel. Ça c'est mon bureau, ça c'est la machine à coudre électrique. Et là j'ai une machine à surfiler. Quand je confectionne, s'il s'agit de surfiler, je me mets là également moi-même pour surfiler. C'est vrai que c'est pas facile. Des fois je surfile, j'ai pas quelqu'un pour surfiler pour l'instant. Et là j'ai une machine à broder. Là j'ai un employé, mais aujourd'hui il n'est pas là pour la broderie. Il était là ce matin, il s'est déplacé, il a eu un constant. Voilà. Et ça c'est ma première machine. C'est la machine qui m'a poussé à faire beaucoup de choses, à imaginer des belles choses en couture. Et actuellement, c'est mon élève qui s'exerce sur cette machine. Voilà. Ok, alors donc, merci de nous avoir fait visiter ton atelier de couture avec toutes tes créations. Donc, à tout à l'heure pour l'interview, là où tu vas réellement nous parler de la genèse de ton activité. Tout à fait. Merci. Alors, bonjour Christy. Bonjour. Alors, nous venons de jeter un coup d'œil dans ta boutique, là où tu fais de la couture. Tu es dans le secteur de la mode. Alors, tu peux d'abord te présenter? Oui, je suis Christy Mikunchima. J'ai 26 ans. Je suis titulaire d'un bac A4. Je suis encore célibataire. D'accord. Tu vas encore à l'école? Non, mais je suis en train de faire des concours. Je multiplie les concours, mais je n'ai pas voulu aller à l'université avec tout ce que j'ai eu à entreprendre, à engager avec ce que je fais. J'ai plus le temps d'aller à l'université. Ok, alors tu as une activité, hein, c'est visible, même les web auditeurs ont vu ce que tu es en train de faire. Tu as même une employée, c'est une demoiselle que tu emploies. Oui.
Voilà, donc dis-nous, comment est-ce que tu as eu l'idée de monter cette entreprise? Au début, en fait, je dessinais juste. J'aimais bien dessiner des modèles, mais je ne connaissais pas coudre. Alors, quand je partais souvent chez ma couturière et quand elle confectionnait le modèle que je dessinais, tout le monde aimait le modèle. Et puis après, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas apprendre? Et de ce quoi que c'est un rêve depuis l'enfance. Je me rappelle à l'école, quand on faisait des rédactions, quand on nous demandait qu'est-ce que vous allez faire, je disais toujours couturière, couturière. Donc, c'est d'abord un rêve que j'ai voulu réaliser. Et ensuite, quand j'ai commencé d'apprendre la couture, j'étais en troisième. Je crois que la première année, j'avais manqué la deuxième année. J'ai obtenu le BPC. J'ai donc voulu apprendre la couture que pendant les grandes vacances. Et à cette époque, j'avais des grands frères qui avaient des diplômes, qui ne partaient pas au travail, des diplômés sans emploi. Donc après, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, bon, pourquoi pas approfondir ou bien faire ce que j'aime comme métier. Ça sera encore mieux que quand j'aurai assez de diplômes et que je puisse traîner à la maison. Et il y a eu l'idée dans ma tête que le jour que le bon Dieu nous a créés, je crois qu'il ne se disait pas que Adam ou Ève va se mettre dans un bureau. Je crois que c'était plus la capacité intellectuelle ou bien les membres, nos membres que nous possédons qu'il a eu à se dire qu'on va travailler avec nos capacités intellectuelles et tout. Donc j'ai voulu développer ce que j'ai au fond de moi et après... Ok, alors donc ça part on va dire, d'une passion. Oui, d'une passion d'abord. Nous savons que pour monter une entreprise, ça demande de l'argent à la base. Comment ça s'est passé avec toi? Tu as démarré avec combien? À la base, bon, j'ai démarré avec rien parce que quand j'ai démarré, j'ai commencé à faire du recyclage. Le peu des tissus que j'avais à la maison, je recyclais pour faire des colis en panne. Donc là, je n'avais pas encore mon entreprise en place, mais je peux dire que j'étais encore dans l'informel. Donc c'est quand je faisais les expositions, le peu d'argent que j'ai épargné. Bon, c'est vrai que c'est pas ça qui m'a amené jusque-là. J'ai eu la chance de rencontrer la fondation Sunga. C'est une fondation qui aide les femmes entrepreneurs. Donc, il y a eu l'appel à la candidature. J'ai postulé, je suis partie défendre mon projet oralement et j'ai été sélectionnée. Puis après, j'ai bénéficié d'une formation d'entrepreneuriat et ensuite, il y a eu la deuxième phase du microcrédit. Donc, j'ai débuté comme ça avec le microcrédit que j'ai eu à bénéficier. Et un crédit de combien? Un crédit de 2 millions. De 2 millions. Quand j'ai obtenu les 2 millions, j'avais déjà payé les machines que vous avez vues là, avec le fonds que j'ai eu à épargner, avec des petites activités que je faisais bien avant, et à mon père qui m'a vraiment soutenu. Il a eu à compléter avec ce que j'avais. On a acheté les machines parce qu'on se disait que c'est vrai que la banque va donner, mais la banque veut quand même voir qu'il y a des trucs concrets pour financer. Il ne pouvait pas arriver comme ça dans le vide et puis donner l'argent. Donc, on s'est dit avec papa, c'est mieux d'acheter. Et puis, quand j'aurai le microcrédit, c'était maintenant pour acheter des fournitures, faire les papiers d'entreprise, quitter l'informel pour le formel. Voilà, donc c'est ça la petite histoire. Ok, donc si je comprends bien, ça part d'abord des petits moyens personnels, des moyens de bord, et ensuite un coup de pouce de papa, et ensuite le financement par le biais de cette fondation. Oui, alors maintenant que tu es installé, tu as eu des difficultés. D'abord, on va dire, quel est le chiffre d'affaires actuel de ton entreprise? Bon, le chiffre actuel de mon entreprise, c'est autour de 200-300 000. 200-300 000 tous les mois? Bon, je ne peux pas dire tous les mois. Avec la crise, ce n'est pas évident. Mais au début, c'était vers 400 et 500 000. D'accord. Donc, une moitié, on va dire, du chiffre d'affaires presque perdu à cause de la situation actuelle. Tout à fait. Alors, quelles sont les difficultés réelles en dehors de cette situation économique? Quelles sont d'autres difficultés qui te bloquent, qui sont pour toi comme des obstacles pour atteindre tes objectifs? Bon, les difficultés... Premièrement, c'est la crise. Premièrement, c'est d'abord, parfois quand il y a des événements, par exemple,
nous, en tant que styliste, modéliste, on veut vraiment participer à plusieurs événements. Mais deux fois, on n'est pas vraiment informé. Ou bien si on est informé, c'est quelque chose qu'on informe à la veille. Par exemple, c'est 2 semaines que l'événement va se dérouler et puis là, il y a des trucs sur WhatsApp, on vous envoie. Bon, après, tu te dis que bon, qu'est-ce que j'irai faire? Je suis pas préparée, j'ai pas préparé par exemple ma collection et tout. Ça fait à ce que ça nous empêche un peu d'être un peu plus visible et tout. En fait, moi, je trouve que c'est ça un peu le problème que nous avions. Mais au moins, les événements sont réguliers, ça s'organise régulièrement, ces événements. Oui, il y a quand même des événements. C'est ce que je suis en train de dire. En fait, les événements sont là. Le problème, c'est d'avoir l'information. Moi, c'est vrai que je suis souvent sur WhatsApp, Facebook, mais deux fois, c'est pas aussi facile. Ou soit, on vous prévient bien avant, mais parfois, le montant qu'on exige, c'est pas trop ça. Donc, c'est un peu ça. Ou soit, on peut dire non, les places sont limitées, trop tard, madame, vous ne pouvez pas participer. D'accord. Maintenant, à côté de ces difficultés, quels sont les avantages de ce métier? Est-ce qu'il y a les clients? Et est-ce que tu as des partenaires? Bon, les partenaires actuellement, c'est d'abord ma fondation, la fondation Sunga. C'est vrai qu'on nous a accompagnés après, mais je sais qu'aujourd'hui, si j'ai un projet, je peux aller là-bas, ils peuvent m'aider. Et je travaille avec des photographes professionnels. Mais dire partenaire en tant que tel, je peux dire que je suis sûre. D'accord. Alors, si tu as un conseil à donner à tes amies femmes qui sont en train de te suivre, qu'est-ce que tu leur diras? Tout ce que je peux dire à la jeunesse congolaise et à la femme en particulier, que nous sommes tous dotés d'une capacité intellectuelle. Il nous suffit juste de détecter ce que nous avons au fond de nous et d'aimer le travail que nous sommes en train de faire, s'engager et avoir plus de volonté pour prouver à la société que nous sommes capables de travailler ou bien nous sommes capables de donner le meilleur de nous. Ça ne sert pas de dire que non, parce qu'on dit que la femme est faible, qu'on doit croiser les bras. Non, le contraire, ça doit nous pousser à plus travailler et à démontrer ce que nous avons. Merci Christine. Maintenant que nous sommes à la fin de cette interview, où est-ce qu'on va vous trouver et quelles sont tes coordonnées? Je suis située à Mfilou, précisément vers l'hôpital Signon congolaise. Mon numéro WhatsApp, c'est le 05 647 79 61 et j'ai un 06 902 46 85. Merci beaucoup de ton brillant parcours. Excusez-moi, il y a aussi la page Facebook L'œuvre de mes mains. Donc, vous pouvez rentrer, visiter la page, vous allez voir tout ce que je publie. Il y a aussi le site www.kitikiem. Vous allez voir tout ce que je fais là-bas. Merci beaucoup.